Voilà, on va ouvrir la parole du Seigneur, la parole de Dieu. On va se nourrir encore. Si vous voulez bien, je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence ce matin. Elle est plus que palpable, elle est là dans nos cœurs, elle est là au milieu de nous. Et nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que ta parole trouve le chemin de nos cœurs pour qu'elle produise du fruit à ta gloire, pour qu'elle nous amène plus loin avec toi et jusqu'au bout avec toi. Merci parce que ta parole est le pain de vie, la manne fraîche qu'il nous faut. C'est elle qui nous donne la force, c'est elle qui fait notre joie aussi. Nous aimons ta parole, Seigneur, et nous voulons l'aimer encore davantage ce matin, dans ce moment que tu nous permets d'avoir ensemble avec mes frères et mes sœurs. Que toute la gloire t'en revienne à toi seul. Amen. Il y a de la joie ce matin. C'est vrai, on ne peut pas la fabriquer, c'est une joie qui vient directement du cœur de Dieu, de la présence de Dieu. Et c'est un des fruits de l'esprit. Et j'étais là dans ce moment d'adoration avec vous, et j'avais ce chant qui revenait là un petit peu en boucle. Oui, nous marchons tous joyeux. Oui, nous marchons tous joyeux vers les cieux. On a une destination. On a vraiment notre marche a un but final. C'est d'être réunis pour l'éternité avec celui qui est venu nous chercher et déjà nous faire asseoir ensemble. Je ne sais pas, ça c'est difficile pour nous de réaliser ça, mais en fait, ce matin, on est là, mais on est aussi assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je vais vous parler de la marche ce matin. Je ne sais pas si vous aimez la marche. J'espère que oui. Alors, je sais que parfois, ça demande un effort de marcher. Mais une fois qu'on s'est mis en marche, vous remarquerez que ça fait du bien et ça nous apporte un bon équilibre à tout point de vue. La marche, on le sait aujourd'hui, c'est vraiment réputé, c'est bienfaiteur à tous les points de vue. Physiquement, bien sûr, moralement, mentalement, mais aussi spirituellement. Pourquoi ? Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais ce que je sais, parce que je l'expérimente, c'est que pendant la marche, on est renouvelé. On est renouvelé dans ce mouvement de vie que le Seigneur, déverse sur nous. Vous voyez, on est excusez-moi l'expression, mais une machine, une création extraordinaire, remarquable. On a un tel potentiel en nous, et avec la vie du Seigneur qui coule en nous, on a un potentiel qui est constamment renouvelé, en dépit de la vieillesse, en dépit de nos faiblesses. Le Seigneur renouvelle tout ce qui a besoin d'être renouvelé en nous. Alors je vais vous parler ce matin de la marche au travers d'un personnage qui m'interpelle beaucoup. Un personnage, on va dire, peu connu, sauf pour les lecteurs peut-être assidus de la Bible. Ce personnage, c'est Enoch. Alors on va aller tout de suite dans Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, il y a la description de la postérité d'Adam jusqu'à Noé. Dans cette description, on va lire les premiers versets. Nous avons donc 10 personnages qui sont cités. On nous dit qu'ils ont vécu tant de temps, et puis sont morts. Mais on va arriver à Enoch, et là, il y a quelque chose de surprenant. Il y a 2 choses surprenantes, en tout cas qui ont attiré profondément et qui attirent profondément mon attention. Alors, on va lire au chapitre 5 donc de Genèse les
5 premiers versets, et puis ensuite on ira au verset 21. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Gloire à Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Ensuite, on a Seth, et on a donc plusieurs descendants. Et en arrivant au verset 21, il est écrit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu deuxième fois, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On a là un personnage, j'allais dire, qui sort de nulle part. Tout d'un coup, il nous est présenté qu'il marcha avec Dieu. Alors, la durée, 300 ans, ça nous dépasse complètement, nous qui avons peut-être le privilège de marcher sur cette terre, peut-être 80 ans, peut-être 90, mais plus 300 ans. Mais à l'époque, les hommes étaient robustes, les êtres humains étaient robustes. Ils avaient été créés vraiment pour vivre longtemps. Et il marcha 2 fois avec Dieu. Et la deuxième chose surprenante ici, c'est il ne fut plus, donc il ne meurt pas. Et parce que Dieu le prit. Voilà donc un homme qui marche avec Dieu 300 ans et qui est enlevé à un moment donné, au cours de sa marche, pour être directement avec Dieu. Donc, c'est avec Élie, c'est les 2 seuls qui n'ont pas vu la mort, qui n'ont pas connu la mort. Alors, ça m'interpelle, bien sûr. J'ai noté aussi un peu plus loin que le deuxième personnage dont il est mentionné qu'il marchait avec Dieu, et on va voir en détail qu'est-ce que peut signifier cette expression « marcher avec Dieu ». Chaque mot est important. C'est le deuxième personnage dont il est question, c'est Noé. On peut lire. Il nous est dit donc au chapitre 6 que Noé, au verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors je me suis posé ces 2 questions que je voudrais vous poser aussi, nous poser, afin d'essayer avec l'aide de la parole de Dieu, de nous éclairer sur l'importance de marcher avec Dieu, d'un point de vue à la fois personnel, pour notre propre vie, et également d'un point de vue collectif, dans ce corps qui est le corps du Seigneur, qui est l'Église, puisque le Seigneur reviendra chercher ceux qui lui appartiennent pour qu'ils soient réunis avec lui pour l'éternité. Et puis la deuxième question, c'est comment réussir notre marche avec Dieu jusqu'à lui être agréable et jusqu'au bout. Et on a des éléments, bien sûr, de réponse claire dans la parole de Dieu, et c'est ce que je voudrais partager ce matin avec vous, dans le but de nous édifier, dans le but aussi de nous encourager, et dans le but aussi de continuer à faire l'effort, si je puis dire,
de marcher, d'avancer dans notre relation avec le Seigneur, d'avancer ensemble aussi à chaque fois qu'on est réunis, d'avancer aussi bien sûr dans notre vie de piété et d'avancer dans ce monde qui est de jour en jour, qui s'en va de plus en plus à la dérive, comme du temps de Noé. D'ailleurs, j'ai noté que Enoch signifie consacré. Le prénom Enoch signifie consacré. Ça veut dire que cet homme, il était consacré. Il y a, je pense, une notion de sanctification, de mise à part, de la part de Dieu, mais lui aussi, il était consacré vis-à-vis de Dieu. Et il marcha avec Dieu dans un contexte de dégradation morale qui s'empirait depuis la chute d'Adam et Ève. À tel point que quand on arrive à l'époque de Noé, Dieu avait décidé de mettre fin à tous les êtres vivants. Pour dire à quel point cette corruption de l'humanité était grande et à quel point Dieu était affligé. Il nous est dit dans la parole de Dieu, le mot juste est affligé, de voir ce qu'était devenu l'humanité. Mais aujourd'hui, on évolue dans un monde où la dégradation morale est la même, au moins la même que du temps de Noé. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu par la bouche de Pierre, de l'apôtre Pierre, qui nous dit, dans 2 Pierre 3,10, qui parle du retour du Seigneur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Du temps de Noé, il nous est dit, et ça c'est Luc, dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, il nous est dit que quand Jésus annonce à ses disciples sa seconde venue, il dira ceci, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Entre parenthèses, c'est pas en soi, c'est pas ça qui est mauvais. C'est la place que ça prend dans le cœur de l'être humain. Et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors je sais que ce ne sont pas des paroles réjouissantes à première vue, sauf que pour nous, ce matin, je crois que c'est plus que réjouissant. Parce que pour nous, ça va nous encourager encore plus à marcher avec Dieu, à marcher dans la présence de Dieu, conduit par Dieu, et à veiller sur notre conduite, à veiller aussi sur notre piété et notre sanctification. Alors que recouvre ou que peut recouvrir cette expression « marcher avec Dieu » ? D'abord, marcher. Marcher, c'est être en mouvement. On ne peut pas marcher en restant comme ça. On est bien d'accord. Donc, Dieu nous a créés avec 2 jambes, 2 pieds. Normalement, c'est fait pour nous tenir debout, tant qu'on peut. Et c'est fait aussi pour être en mouvement. Et chaque jour, sans s'en rendre compte, on fait des centaines, voire des milliers de pas pour nous rendre à nos différentes activités. Donc, on est fait pour être en mouvement. Marcher, c'est aussi aller. Aller, et ça me fait penser tout de suite à cette parole de Jésus qui, avant de remonter dans la présence du Père, donne ce commandement à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur, j'allais dire, c'est le seul ou le premier commandement qui donne à ses disciples d'aller par tout le monde. Mais pour aller, il faut bien se déplacer,
il faut bien se laisser mettre en mouvement, peut-être faire aussi un effort. Marcher, c'est être en mouvement, c'est aller et c'est se rendre vers une destination donnée. La parole de Dieu déclare à travers la bouche de l'apôtre Paul, inspiré, à un moment donné, quand il s'adresse, je crois dans le contexte aux Athéniens, il dit qu'en Dieu, nous avons la vie, merci Seigneur, nous avons le mouvement, merci Seigneur, et nous avons l'être. Donc on voit bien que le mouvement va avec la vie que Dieu nous donne. Et s'il nous donne cette possibilité-là, c'est que son désir, c'est qu'il nous utilise, il utilise notre marche pour aller vers d'autres personnes qui ne le connaissent pas, ou pour aller aussi vers nos frères et nos sœurs qui le connaissent, qui ont besoin d'être visités, par exemple, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'un service particulier. Donc, et pour cela, il y a besoin de se lever, et même si on a des courbatures, même si on n'a pas bien dormi, et de dire « j'y vais, Seigneur, conduis-moi ». Voilà, après avoir un temps de prière, de communion, le Seigneur va nous conduire. Si on se laisse conduire par le Seigneur sait nous conduire. Après, il faut être juste sensible à sa voix et obéissant à sa voix. Donc, la marche, et j'ai noté, est un don de Dieu. Et il ne faut pas négliger les dons de Dieu. C'est un don de Dieu, et comme tout don de Dieu, c'est un don excellent. Tout don excellent vient de Dieu, du Père des Lumières. C'est un don excellent qui est bon pour notre santé, je le rappelle, globale, mais qui est bon aussi pour notre service, notre vie de disciple, notre vie également de témoins dans ce monde qui se perd autour de nous. Avec, marcher avec. Avec, ça indique une compagnie. Ça veut dire que je suis avec quelqu'un. Si je marche avec quelqu'un, c'est que je marche avec quelqu'un. En l'occurrence, là, c'est Dieu. Mais en compagnie, relevons ce terme, en compagnie de. On pourrait dire que Dieu est notre compagnon et nous sommes le compagnon de Dieu. Que Enoch avait pour compagnon Dieu et que Dieu était le compagnon d'Enoch. Ça signifie aussi avec un ensemble, être ensemble, c'est-à-dire unis. Il y a là une notion d'unité. Quand on marche avec quelqu'un, il est bon d'unir ses pas, ses pensées avec la personne avec laquelle on marche. C'est mieux, c'est plus productif. Ça nous mènera plus loin. Et puis, avec, surtout, pour moi, ça me fait penser à cette notion de communion. Vous voyez, commun, on ne forme commun. Dans le mot communion, on ne forme comme un seul. Voyez. Et on a besoin de vivre cette communion avec le Seigneur tous les jours. Bien sûr, ça passe par la prière, ça passe par la lecture de la parole, ça passe dans notre vie personnelle de piété avec lui, mais aussi, ça passe aussi dans nos différentes activités dans la journée, d'être en communion avec lui et de marcher en communion avec lui. Marcher avec Dieu, tout comme Enoch, c'est progresser dans la sanctification et dans la consécration. Est-ce que vous avez besoin de progresser? Est-ce que j'ai besoin de progresser? Oui. J'ai besoin de marcher de progrès en progrès. Oui, quel que soit notre âge, quel que soit le nombre d'années dans lequel on marche avec le Seigneur, on a besoin de progresser. Lorsqu'on ne progresse plus, en fait, on n'est plus réellement en mouvement. On n'est plus réellement, en marche. Dieu veut nous faire progresser. Donc, Enoch progressait dans sa marche, il progressait dans la sanctification et la consécration.
un passage de l'Écriture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous exhorte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ça va? Vous suivez? C'est une exhortation dans le sens de progresser dans la sanctification jusqu'au retour du Seigneur. Voici, je vous lis le passage. On le trouve donc dans le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. « Nous vous prions et vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Ce que Dieu veut, un peu plus loin, c'est votre sanctification. » Parfois, on cherche la volonté de Dieu. La parole est claire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre mise à part avec lui et pour lui. C'est votre progression dans cette mise à part. Et donc ça fait de nous des gens consacrés qui vont vivre dans la consécration et qui vont progresser dans la consécration, mais jusqu'au bout. Parce que parfois, par paresse ou par distraction, on peut avoir tendance de s'arrêter sur le bord du chemin et de ne plus avoir envie de progresser, de faire des progrès dans cette sanctification. Non, je crois que Dieu veut nous encourager. Si on a le désir de marcher avec lui, lui marche avec nous et il nous encourage, comme là dans la parole. Et il nous encourage fortement. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Marcher avec Dieu, je le disais, en ce qui concerne la marche, c'est vers la destination glorieuse de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que le décrit l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, il avait, lui, ce langage inspiré, ce langage particulier de la course. Pour lui, c'était une course, mais c'est la même chose, en fait, en réalité. Bon, on n'est pas obligé de courir quand on marche. On n'est pas obligé de courir quand on marche. L'apôtre Paul, lui, prenait cette image de la course et il dira ceci, on va le dire dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3. On va lire verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. On pourrait dire, mais je marche. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est beau, ça. Allez, quand on est saisi par Jésus-Christ, on n'a plus envie de lâcher sa main. Il n'est plus question de lâcher sa main. Moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je souris parce que tout à l'heure le frère il a rappelé que oui, frères et sœurs, et l'expression frère dans la Bible ça regroupe les sœurs, on est bien d'accord. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Quand on marche, on ne regarde pas en arrière. Si vous marchez et vous regardez en arrière et que vous avancez, c'est sûr qu'il arrive des pépins, de gros pépins. Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle belle image de la marche déterminée vers la destination glorieuse qui attend tout enfant de Dieu. On n'a pas de souci pour nous, il n'y a plus de souci pour savoir où on va. On sait où on va. Non? On sait où on va. Donc maintenant qu'on le sait, il faut y aller. Et il faut y aller, bien sûr, en regardant vers ce but
Alors on va voir un peu plus loin comment. Eh bien, on va commencer maintenant à essayer de décrypter, j'allais dire les ingrédients, excusez-moi l'expression. Mais la meilleure façon de réussir notre marche avec Dieu, en lui étant agréable. Alors on trouve cette réponse dans Hébreux 11. Et là, on va revenir à Enoch. Enoch, il est cité plusieurs fois dans la parole de Dieu. On le retrouve donc aussi dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11. Chapitre sur la foi. Et au verset 5 et 6, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et la parole rajoute là, c'est ce verset que l'on cite ici ou là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, première chose, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enoch a vécu ça. Alors comment cet homme-là, qui n'avait pas de parole écrite, qui n'avait pas d'assemblée, qui n'avait pas encore, rencontré Jésus-Christ, qui n'avait pas, à proprement parler, reçu le baptême du Saint-Esprit. Comment cet homme-là a pu marcher avec Dieu jusqu'à lui être agréable et être enlevé sans connaître la mort? Moi, ça m'interpelle. J'ai envie de lui ressembler. C'est des encouragements. Il fait partie des héros de la foi, Enoch. Vous voyez, ce sont des témoins pour nous. Ce sont des héros pour nous. Pour moi, c'est un héros. Cet homme-là, dans un temps particulier, où la corruption était autour de lui, eh bien, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Il est resté à côté de Dieu. Il est resté uni à son Seigneur, par la foi. Certes, et on va le voir après, Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Vous savez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible rajoutant, mais non, on n'y prend pas garde. Dieu nous parle tous les jours, il nous parle. Oui, par sa parole, mais pas que par sa parole. Il parle dans notre cœur. Il parle des fois par des détails. Des fois, il parle aussi par des personnes inconverties, par des enfants. À nous d'être sensibles. Mais Dieu nous parle. Il nous avertit, il nous reprend. Il continue notre éducation. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Enoch a fait cette expérience-là. Il n'avait pas la parole de Dieu, il n'avait pas la parole écrite. Mais Enoch entendait la voix de Dieu, j'en suis sûr. Alors, le premier moyen, j'allais dire, de réussir notre marche avec Dieu, c'est marcher par la foi. C'est pas compliqué. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans « il est impossible d'être agréable », je crois que dans le mot « agréable », il est impossible d'être agréé de Dieu. Dieu attend de nous une relation de confiance et de fidélité. Et par la foi, on peut marcher avec Dieu de progrès en progrès et on peut lui être agréable. Dieu nous agrée parce qu'on lui fait confiance. Pour nous, on est privilégiés. J'ai entendu ce matin, et c'est vrai que nous le sommes, parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons rencontré Jésus-Christ. Nous avons connu, expérimenté, nous expérimentons encore la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour nos vies. Alors,
j'allais dire, on n'a pas d'excuse de ne pas marcher avec Dieu, ou de ne pas vouloir marcher avec Dieu par la foi en lui faisant confiance. Hébreux 12, un peu plus loin donc. Donc après avoir passé en revue tous les héros de la foi, dans Hébreux 11, on arrive à Hébreux 12, et voici ce qui est écrit dans les 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, dans lequel il y a Enoch, rejetons tout fardeau, autrement dit, tout ce qui nous empêche d'avancer. Vous êtes d'accord, hein? C'est pour ça que Jésus nous recommande, si on a des fardeaux, on a des soucis, c'est de lui se décharger, de ne pas les garder. C'est un acte de foi. Aïe. Rejetons tout fardeau et le péché, évidemment, qui nous enveloppe si facilement. Il faut rejeter ces choses. Et courons, vous voyez, encore la course, marchons, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Jésus nous a ouvert la carrière. La route est là. La route est, j'allais dire, grande ouverte. C'est un chemin étroit, mais la route est grande ouverte. C'est la route des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Donc, dans la carrière qui nous est ouverte, comment? Ayant les regards sur Jésus. Le chef, alléluia. Le chef, c'est Jésus. Le chef est le consommateur de la foi, ou le rémunérateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quel encouragement! On marche avec Dieu dans la foi, en rejetant nos fardeaux, en rejetant le péché, les yeux fixés sur Jésus. On est sûr d'arriver jusqu'au bout. En bon état? Non? Et on peut continuer à avancer, même s'il nous manque des forces. Pendant la marche, le Seigneur renouvelle nos forces, les forces dont on a besoin. Donc, marcher par la foi, indispensable pour marcher avec Dieu et réussir notre marche. Marcher selon l'esprit, deuxième chose indispensable. Je le disais tout à l'heure, même si Enoch n'avait pas reçu la puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit, il marchait selon l'esprit. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, ce qui me fait dire ça, c'est que, on va le voir dans Jude, si vous voulez déjà ouvrir, allez dans le livre de Jude. Enoch marchait selon l'esprit de révélation et de prophétie. En fait, Enoch, c'est le premier prophète. Vous voyez, quand on approfondit ça, c'est le premier qui a prophétisé. En son temps, Dieu lui a révélé des paroles pour qu'il les proclame autour de lui. Jude, ça nous est révélé là, dans ce livre-là, c'est étonnant, mais il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Donc Jude, c'est un seul livre. Au verset 5 et 8, pour bien comprendre le contexte de ce qui est écrit, de ce que Jude a été amené à écrire, au verset 5, nous est dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité,
et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Alors, allons maintenant au verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent, comment? Selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Là, on découvre que Enoch a prophétisé en son temps. Pour prophétiser, c'est obligé que ce soit l'Esprit de Dieu qui lui ait suscité ces paroles. Donc, Enoch marchait en son temps selon l'Esprit de Dieu. Et c'est important pour nous aussi de marcher par la foi, mais aussi selon l'Esprit. Je dirais ceci, par la foi et selon l'Esprit, ce sont nos deux jambes et nos deux pieds. C'est ce qui nous permet de tenir debout, d'avancer et d'aller jusqu'au bout vers notre destination finale. Et puis, il y a une troisième chose. Ça paraît évident, peut-être, dans la plupart du temps, mais je crois que c'est bon quand même de se rappeler ça. C'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que l'on fait dans chacun de nos rassemblements. Le troisième élément qui nous est nécessaire pour marcher avec Dieu, et en communion avec lui, c'est de marcher sur la base de sa parole. On a besoin que Dieu nous parle. Voilà. Et nous, on a encore un privilège que nous avons, en plus d'avoir Jésus-Christ, on a la parole de Dieu. On peut la lire à tout moment. On peut la lire dans différentes versions. Et cette parole de Dieu, c'est elle qui va nous aider, qui va nous éclairer sur le chemin de la vie, dans notre marche. Alors pour ça, et qui va nous permettre d'avoir une marche heureuse. Une marche aussi, j'allais dire, équilibrée. Une marche, j'ai noté pure, éclairée. Psaume 119. Quelques versets juste pour nous rappeler qu'est-ce qu'est la parole. Psaume 119 et le bonheur qui va avec. Verset 1 nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Voilà. Lorsque on marche selon la parole, avec la parole, obéissant à la parole, on ne peut être qu'heureux. On ne peut être qu'heureux. C'est Dieu qui nous déclare ça. Notre bonheur, il vient de là. C'est la source de notre bonheur. Verset 9, toujours 119. Alors là, c'est le jeune homme. Mais le jeune homme, ça ne veut pas dire peut-être que le jeune homme de 20 ans. C'est peut-être nous. On est jeunes dans le Seigneur. Et oui, nous on regarde à notre âge. Mais en fait, nous sommes des jeunes enfants de Dieu.
Ce n'est pas parce que ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on marche avec Dieu. Enoch a marché 300 ans. Hein. Donc je crois que ça, c'est pour nous aussi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et il rajoute, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Vous voulez être heureux, vous voulez avoir de la force, il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur. Il faut la laisser produire dans notre cœur cette force, cette dynamique, cet équilibre dont on a besoin pour marcher. Et verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole nous éclaire. On peut le reconnaître bien souvent quand on marche dans ce monde, on marche dans les ténèbres. Non. Alors moi, je les vois un peu plus épaisses en prison, mais à l'extérieur, elles sont là aussi. Hein. Voilà. Et pour marcher dans les ténèbres, bien marcher droit, de manière intègre, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut être éclairé par la parole de Dieu. Voyez, il faut la laisser nous diriger déjà à nos pieds, parce que quand on marche dans le noir, si on n'a pas un éclairage à nos pieds, on ne sait pas trop où mettre les pieds. Et puis la laisser nous éclairer aussi dans notre cœur, pour savoir où c'est qu'il va nous conduire, qu'est-ce qu'il va mettre, quel mot il va mettre dans notre bouche, où c'est qu'il veut nous mener, qu'est-ce qu'il veut produire, même si on n'a pas encore, on ne sait pas le résultat, mais la parole de Dieu, elle est claire. Elle est claire, mais elle est claire aussi, vous voyez. Voilà. Elle a pour but toujours de produire un effet quand on la partage autour de nous. Alors voilà, je dirais deux choses. En conclusion, c'est pas moi qui vais le dire, qui vais la faire, la conclusion, c'est la parole de Dieu. C'est mieux comme ça. J'ai lu ceci dans le chapitre 40 du prophète Ésaïe. Alors je vous laisse aller au chapitre 40 du prophète Ésaïe. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, parce qu'ils courent dans tous les sens, les adolescents. Vous savez, quand on est adolescent, c'est ça, c'est l'image. On n'a plus de repères, tout se transforme, les corps, ils sont dans tous les états, les adolescents. Alors ils courent dans tous les sens, mais ils se fatiguent, ils se lassent. Voilà. Donc les adolescents se fatiguent, se lassent, et les jeunes hommes chancellent, parce qu'il y a encore de la fragilité. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, c'est la première des choses. Ils prennent le vol comme les aigles. Alors ça j'aime, ça. Vous voyez cette image-là, voyez. Ils courent, encore cette notion de course, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Autrement dit, le Seigneur renouvelle nos forces, toutes les forces dont on a besoin, pendant la marche. En fait, si on s'arrête de marcher, nos forces ne sont pas renouvelées. Si on s'arrête de progresser avec le Seigneur, selon ses critères à lui, par la foi, selon l'esprit, en se basant sur la parole, on est sans force.
On est vite sans force. Et on ne peut pas aller là où le Seigneur veut nous faire aller et jusqu'au bout. Ces trois réalités sont très importantes pour nous, par la foi, selon l'Esprit et sur la base de la parole. Et puis, dernière lecture, avant de prier ensemble et de remercier le Seigneur, Éphésiens, chapitre 5. Encore une exhortation pour nous. Devenez, le chapitre 5, les 2 premiers versets. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Là, la parole de Dieu nous exhorte à devenir les imitateurs de Dieu. Oui, il y a du travail. Oui, il y a des progrès. C'est sûr. Comme des enfants bien-aimés. Donc, dans l'amour est omniprésent. Il est au centre de tout. Si je n'ai pas l'amour, si je ne vis pas l'amour de Dieu, je ne suis rien, ça ne me sert à rien de marcher. Je vais aller jusqu'au bout de dire ça. Mais si, chez l'amour de Dieu, j'entretiens cette relation d'amour avec Dieu, avec mes frères et mes sœurs, avec mon prochain, alors c'est un effort, c'est vrai, parce que c'est pas naturel à la chair. La chair, vous savez bien, elle veut retenir pour elle-même ce qu'elle reçoit. Mais nous, on est dans cette parole de Dieu qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On reçoit tellement de choses. On reçoit son amour à profusion, à tout moment. C'est un amour abondant, c'est un amour riche, c'est un amour qui ne s'épuise pas. Mais cet amour, il n'est pas pour nous. Il est pour notre prochain. Il est pour Dieu d'abord. Et il est pour notre prochain. Alors si on veut devenir les imitateurs, et la parole nous y invite, comme des enfants bien-aimés, les imitateurs de Dieu, et on veut marcher avec Dieu, il faut marcher dans l'amour, dans la charité. Ça, c'est une chose aussi qui est essentielle à l'exemple de Christ. Qu'est-ce qu'a fait Christ? Qu'est-ce qu'il est venu révéler sur cette terre? L'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ. Et nous, maintenant, on suit Jésus-Christ. On marche à la suite de Jésus-Christ. On a un exemple parfait, son amour est parfait pour nous. Il s'est livré lui-même à Dieu. Pour nous, dans son amour, il s'est donné par amour, il nous a aimés, et nous sommes aimés. On n'a aucun doute là-dessus. Et si nous le sommes, il faut absolument que cet amour, il rayonne partout, dans chacun de nos déplacements, chacun de nos mouvements, chaque pas. Il faut que l'amour de Dieu soit là, il bouillonne en nous, dans notre cœur déjà, voyez, et il s'entretienne, voyez, bien sûr, et la parole, elle nous aide énormément à être encouragés dans ce domaine. Voilà, je voudrais donc remercier le Seigneur avec vous pour ce message partagé, voilà, qu'il m'a donné pendant la marche d'ailleurs, en grande partie. Je marche régulièrement et en marchant, je prie le Seigneur, je loue le Seigneur et voilà, il me donne des fois des pensées. Et ce message-là, il me l'a donné pendant la marche avec lui. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous encourages. Et en même temps que tu nous encourages, tu nous donnes la force dont on a besoin. Et tu renouvelles nos forces. Et tu nous encourages à progresser, à aller de pas en pas, à aller de l'avant avec toi, en te suivant, à marcher par la foi, selon l'esprit que tu nous donnes, selon la révélation que tu nous donnes, avec l'aide de ton Saint-Esprit, marcher éclairé par ta parole, marcher donc d'un pas sûr et ferme. Merci
parce que nous avons tous les ingrédients pour réussir cette marche. Tu nous as laissé l'exemple d'Enoch, Seigneur. Quel bel exemple. À tel point qu'il a été tellement agréable dans sa marche qu'il n'a pas connu la mort. Tu l'as pris directement avec toi. Seigneur, merci parce que très bientôt, tu reviens, tu vas venir nous enlever pour ceux qui seront là encore, si nous sommes là, et ressusciter ceux qui t'appartiennent, Seigneur, pour être avec toi. Et nous voulons marcher jusqu'au bout, Seigneur, ne pas nous égarer. Bien au contraire, marcher avec détermination, avec assurance, Seigneur, parce que tu es avec nous. Qui est contre nous? Seigneur, merci parce que, oui, tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et nous voulons être avec toi. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette édification. Merci pour cet encouragement pour chacun d'entre nous. Et je sais que peut-être ce matin, certains avaient peut-être une marche difficile. Mais Seigneur, tu fais plus que les encourager. Tu leur dis, allez, continue ta marche. Continue ta marche avec zèle, avec ardeur, avec enthousiasme. Je marche avec toi. Alléluia. Seigneur, sois loué pour ces moments, sois glorifié au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen.